Quelles sont les différentes sources de ces malédictions? Comme première source de malédiction, nous pouvons citer les malédictions venant de Dieu. Dans Exode 20, au verset 3 à 5, il est dit que nous ne devons pas avoir d'autres dieux, car ce dernier est un Dieu jaloux. Si nous n'obéissons pas à Dieu, sachons, mes frères et sœurs, que ce dernier peut laisser qu'il nous arrive le malheur dans la vie. Nous savons dans les commandements de Dieu qu'il est le seul que nous devons adorer. Cependant, du fait de nos propres actions, nous nous retrouvons à aller adorer des idoles. Nous nous retrouvons à aller adorer des dieux que lui-même ne reconnaît pas. Nous nous retrouvons à avoir des pratiques sorcellériques. Nous nous retrouvons à souvent ramener des statuettes de retour de vacances et d'en faire des idoles dans nos maisons. Sachez, mes frères et sœurs, que seul Dieu peut nous protéger. Seul Dieu est celui à qui nous devons rendre culte. Sachez, mes frères et sœurs, que parce que nous allons adorer d'autres dieux, autres que le seul qui a créé le ciel et la terre et tout ce qui se trouve, c'est un Dieu lent à la colère. C'est un Dieu qui nous pardonne, mais c'est un Dieu qui est très jaloux. Nous avons vu comment est-ce que Dieu, parce que Téra, le père d'Abraham, adorait des idoles, a été maudit par la signification de son nom, Téra, qui signifiait retard. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, je t'invite à ne point attirer le courroux de Dieu contre toi. Je t'en supplie, ne fais pas que la colère de Dieu te fasse rétrograder là où il n'y a pas de raison que tu rétrogrades. Tout simplement parce que tu as désobéi à ses commandements. Dieu n'est pas content lorsque nous souffrons. Dieu n'est pas content lorsque nous sommes affligés. Dieu n'est pas content lorsque nous perdons un être cher. Dieu n'est pas content lorsque nous vivons dans le manque. Mais pourquoi alors avons-nous souvent tendance à ne pas l'écouter? Pourquoi avons-nous souvent tendance à désobéir à ses commandements? Pourquoi sommes-nous facilement attirés vers des choses que Dieu désapprouve? Oh mon frère, ma soeur, je t'invite aujourd'hui à décider de ne point désobéir à Dieu pour ne pas qu'il laisse cette malédiction venir à toi, pour ne pas que tu sois dans les afflictions, dans le manque. Mais dis-toi, ce n'est pas seulement la malédiction qui peut venir de Dieu, qui peut affecter ta vie. Il y a aussi la malédiction qui peut venir d'un homme. Un être humain, par ses paroles, peut prononcer une malédiction contre toi. Il est dit dans la Bible, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, je t'invite à faire attention au rapport que tu as avec des personnes de ton entourage, avec des personnes de ta famille. Nous qui allons souvent en Afrique, il peut arriver que nous puissions offenser des anciens sans même s'en rendre compte. Ces derniers peuvent proférer
des malédictions à notre rencontre. Et ces malédictions-là, elles peuvent avoir effet dans notre vie. C'est pourquoi, mes chers bien-aimés, je vous invite à prendre garde afin qu'aucun homme ne puisse prononcer une malédiction contre vous. La malédiction aussi peut venir d'une autorité relationnelle. Quand on parle d'une autorité relationnelle, c'est une personne qui a le pouvoir de décision sur toi. C'est une personne qui peut être par exemple ton supérieur au travail. C'est une personne qui peut être comme un aîné dans ta famille. Quels que soient les conflits familiaux que tu vis avec ton aîné, garde-toi de ne point l'offenser. Garde-toi de ne point le mettre en colère. Car un aîné a le pouvoir de prononcer des paroles qui agiront contre ta vie, mais aussi contre la vie de tes enfants, voire des enfants de tes enfants. Un homme peut ainsi prononcer des mots et maudire sa femme, parce qu'il a autorité sur sa femme. Lorsque le mari, qui est le chef de la famille, dit à sa femme, tu es nul, tu ne sais pas cuisiner, tu es bête, tu es sotte, tu ne vas jamais arriver à rien faire dans ta vie. D'ailleurs, ce que j'observe sur toi, ce sont les mêmes traits que je vois chez ta mère ou chez ta tante. Tu n'es qu'une bonne à rien. Dis-toi, ma sœur, si ton mari prononce de telles paroles, elles peuvent s'accomplir dans ta vie. C'est pourquoi, dites-vous bien, mes frères et sœurs, qu'il est important de ne pas heurter la sensibilité des personnes qui sont au-dessus de nous. Nous avons par exemple le cas des parents. Lorsqu'ils sont énervés, ils doivent se garder de prononcer toute parole contre leurs enfants. Car la parole est puissance. La parole a autorité. Et la parole qu'un parent prononce sur son enfant s'accomplit dans sa vie. Si un parent dit à son enfant, tu n'es qu'un feignant, tu n'es qu'un bon à rien, tu ne vas jamais réussir à ne rien faire dans ta vie, tu ne vas jamais te marier, tu seras toujours le dernier de la classe, tu ne peux pas faire comme ton aîné, tu ne peux pas être comme ta cousine qui s'est mariée. Je ne sais pas comment j'ai fait pour accoucher un tel enfant. Autant de paroles qu'un parent peut prononcer sur son enfant et qui aura effet dans sa vie réelle. La parole est prononcée. Elle aura une force dans le spirituel. Mais après, dans la vie physique aussi, elle aura de l'effet. C'est pourquoi, chers parents, je vous en supplie, quel que soit le degré de colère, le degré avec lequel votre enfant a pu vous énerver, gardez-vous de prononcer toute parole qui viendra maudire votre progéniture. Car vous savez très bien, si votre progéniture est maudite, c'est aussi vos petits-enfants et arrière-petits-enfants qui feront les frais de cette malédiction. Mon frère, ma soeur, nous avons aussi des malédictions que nous imposons à nous-mêmes. Je ne suis qu'une bonne à rien. Je ne vais jamais réussir cet examen. Je ne vais jamais me marier. Je ne sais pas si j'arriverai à survivre à une telle épreuve. Je préfère être morte qu'être en vie. Je préfère n'être jamais venue au monde. Je me demande pourquoi est-ce que mes parents m'ont accouché. Je me demande si je vais vraiment toujours rester comme ça, à tourner en rond. Pourquoi est-ce que tous les membres de ma famille sont en Europe et moi je suis celle qui, malgré les démarches qu'on fait,
est toujours en Afrique, n'arrive pas à voyager? Pourquoi suis-je toujours malade? Pourquoi ces malheurs n'arrivent qu'à moi? Pourquoi n'ai-je pas un travail? Pourquoi, malgré que j'ai fini mes études, aucun homme ne demande ma main? Pourquoi est-ce que personne ne s'intéresse à moi? Pourquoi est-ce que jamais je reçois une invitation? Ma soeur, dis-toi, t'as beau être la plus belle, t'as beau être Miss Univers, mais ce n'est pas ça qui fera qu'un homme te demandera en mariage. Car si toi-même tu as longtemps prononcé des paroles défaitistes à ton sujet, ces paroles-là s'accompliront dans ta vie. Ces paroles-là seront la raison pour laquelle personne effectivement ne viendra à toi pour te faire une quelconque demande en mariage. Personne n'a jamais toqué à la porte de tes parents parce que tu as toujours prononcé des paroles contre toi. Tu t'es toujours trouvé moche et laide. Tu n'as jamais su apprécier la chance que tu as d'être en vie. Tu n'as jamais su apprécier la beauté que tu as. Tu as toujours voulu te transformer en une autre personne que tu n'es pas. Tu t'es toujours trouvé laide. Sache qu'effectivement, à force de prononcer ces paroles contre toi, tous les hommes qui te voient dans la rue te voient effectivement comme cette personne laide. Toutes les personnes, les hommes qui te croisent dans la rue, te voient comme cette personne qui n'est pas attirante. Et si c'est le cas, ma soeur, dis-toi que rien viendra à toi à cause simplement des paroles que tu as prononcées contre toi-même. Tu te diras, je suis maudite. Mais dis-toi que c'est toi-même qui est à l'origine, qui est à la cause de ceci. Il y a ce que le diable fait. Il y a ce que le diable dépose sur nos visages. Il y a ce que le diable pose comme masque. Mais nous avons le pouvoir de pouvoir décréter et de pouvoir déclarer que ces malédictions-là ne vont pas s'abattre et ne vont pas prendre corps dans nos vies. Jésus a été cloué à la croix. Il a porté nos péchés avec lui. Il nous a donné le pouvoir d'utiliser son nom afin de proclamer des paroles de vie, afin de proclamer des paroles de guérison, afin que nous puissions utiliser son nom contre Satan, qui lui n'attend qu'une chose, que nous puissions trébucher et pour ainsi venir se conforter et se dire que Dieu est un menteur. Sauf que Dieu n'est pas un menteur.